Moi, j'ai jamais eu le comportement que t'as envers maman. Hein. Je l'ai jamais mal parlé, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais frappé comme tu le fais. Je lui ai pas tapé déjà. Tu la pousses. Non, c'est parce qu'elle me pousse, donc je me défends. Bah, t'as pas à te défendre, ça reste ta mère. Et si elle pousse, c'est que tu la mets à bout, non? Bah non. Lâche. Non. Je peux peut-être la carte sur la vie de ma mère, je te claque. Pas vu ta mère, c'est moi ta mère. Moi, c'est vraiment le contraire. Hein. Moi, j'ai eu la vie 10 fois plus dure que lui. Ma mère était beaucoup plus stricte avec moi. Sur l'école, surtout, j'avais pas autant de liberté que lui là. Lui, je trouve que justement, il était trop laxiste et c'est pour ça que maintenant, il est comme il est maintenant. Quoi. Faut que tu mettes ça de côté. On est tous les deux là pour toi, maman comme moi. Regarde, je suis venue jusqu'ici, donc c'est qu'il y a une raison, quoi. Sinon, je serais pas venue. J'ai contacté l'émission, c'est qu'il y a une raison. Bah, si je te le dis. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi finalement? C'est d'avoir, tu peux dire le même cadeau? Non. Le même nombre de cadeaux? Non. C'est juste qu'elle passe pas de différence entre moi et ma soeur. Si elle a un truc, moi aussi. Et logique, non? Quand elle t'acheté un truc, moi je ne le recevais pas. Je ne recevais pas le truc. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Je suis monté, ça m'a fait un peu du bien. Je ne m'y attendais pas, donc ça m'a un peu surpris. Après, ça m'a fait du bien. C'est quand je suis redescendu, ça m'a un peu paniqué, quoi. Parce que quand tu redescends, tu sens la pression, en fait. Et soudain, Mélanie touche un point sensible chez l'adolescent. Quand il était jeune, il était assez victimisé, quoi, parce qu'il était en surpoids, il avait aussi un être là-dessus. Et je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été là. C'est toujours moi qui allais quand il y avait des problèmes, je l'ai jamais abandonné, j'ai toujours été là pour lui, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils m'en voudraient pour ça, quoi. C'est une à ma mère, quoi. J'étais pas au courant ça. Le regard de Jordan s'assombrit, l'adolescent cache un mal-être profond. En fait, elle a parlé sur un sujet que je voulais que personne sache, en fait. C'est pour ça que je me suis énervé. Mais là, on est en train de faire en sorte de sortir tes vieux démons. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes les garder. Le problème, Jordan, c'est que tu vas les garder toute ta vie. Hein. Si t'en parles pas à un moment donné. Tu vas rester bloqué? Ouais? Ok. J'ai décollé une deuxième fois, parce que pour moi, je suis fatigué de décoller. Franchement, ça me saoule. Assez. Tu sais que ça te fout. Tu veux partir? Ouais. Voilà, tu es de nouveau en train de fuir. Merci. C'est bien. On t'a récompense mon zéro. On t'a fait déplacer la sorte pour rien. Jordan ne souhaite pas aborder ce sujet et préfère partir. Voilà, t'as plein d'autres choses. Pascal prend conscience du lourd fardeau que traîne Jordan, victime d'humiliation pendant son enfance à cause de son surpoids. Meurtri par cette conversation, Jordan reviendra-t-il sur ses pas? À ce stade de l'aventure, Pascal doute. Et s'il échouait pour la première fois dans sa mission? Non, mais les gars, faut y aller, on l'a perdu! Pascal a mandaté notre psychologue Karine Lebovici pour s'occuper de Peggy. Dans cette famille, les torts sont partagés. Peggy a sa part de responsabilité. Vous vous rendez compte, si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, vous, l'adulte, comment voulez-vous vous montrer l'exemple? Le premier sujet abordé concerne l'ex-mari de Peggy, le père de Jordan. Je l'ai connu, j'avais 19 ans. Ouais. C'était mon premier amour. Voilà. J'ai eu 2 enfants avec lui. On a vécu ensemble 15 ans. Ça c'est bien? Oui. On s'aimait. Puis là, il est parti pour une autre femme. Et il est parti 4 jours avant Noël. Ça, c'est très dur. Ouais, je vois que ça vous marque. Enfin, ça vous a marqué en tout cas. C'est encore dur hein, aujourd'hui, après 7 ans. Oui. Cette date-là restera toujours. Vous l'aimez encore? C'est pas de l'amour. C'est... Comment vous dire? J'ai de la haine, j'ai de la rage. Et il nous a fait du mal quand même. Beaucoup de mal pour mes enfants aussi. Parce que tous les 3, on a souffert de ça. Bien sûr, c'est normal. Tous les 3, et puis j'ai fait ce que je pouvais pour mes 2 enfants. Et lui, il n'était pas assez présent. Je suis seule actuellement avec lui. J'essaie de lui parler, mais il a une carapace qui fait qu'on s'échappe tous les 2. C'est-à-dire? On est chacun dans une pièce. Quand je rentre, Vous ne parlez pas, en fait. à peine si c'est bonjour, à peine.
Vous avez essayé de comprendre pourquoi? Vous avez essayé de lui parler, de lui dire je ne comprends pas pourquoi? Ou j'aimerais bien qu'on discute? Oui, j'essaye. J'ai essayé à plusieurs reprises. Mais après, c'est des insultes. Après, on se prend. Il s'énerve très vite. Il dit toujours casse-toi. Casse-toi de ma chambre. Alors Peggy, j'aimerais comprendre parce que justement, il vous reproche tout ça et vous me dites qu'il vous insulte. Mais je vous ai observé et j'ai beaucoup longuement parlé avec Pascal. Mais vous aussi, vous avez une attitude particulière avec lui. Vous aussi, vous cherchez un petit peu. Non? Je le provoque, des fois. Ouais. Je me rendais pas compte aujourd'hui. Ouais, vous ne vous rendez pas compte, hein? Non. Alors j'aimerais bien vous montrer quelque chose justement parce que ça serait bien que vous preniez conscience de votre comportement à vous aussi. Karine va montrer à Peggy des images extraites du tournage. Le but, lui faire prendre conscience de ses erreurs. Moi, à 7 heures, la télé allumée. C'est moi qui l'ai là, tu me fais une liste. Mais le crème par-dessus, espèce de... Allez, va demander le téléphone. Ta mère là. Demande le téléphone. Prends mon phone là. Et tu vas Lève me tes laisses mains pas là. mettre moi. Tes mains là. Vas-y, enlève tes mains Mais là. tu me fais mal. Je bouge de là. De là là. C'est pas ton but, je te De là. Essaie de me faire mal. Vas-y. Casse-toi là. C'est grosse là. Ah, je suis grosse. Vas-y, casse-toi là. On va ça, tu vas m'aider. Fais-moi mal. Casse-toi de là. Touche pas. Tu arrêtes d'être agressif avec moi, c'est là. Touche pas. Ah, j'en ai marre, Touche maintenant. pas. T'as compris? Non, tu ne touches pas. Quoi? Touche pas. Tu ne touches pas, c'est ça. Non? Touche pas. Alors justement, pourquoi vous dites que c'est pas bon? Pour Peggy, les images sont insoutenables. Vraiment, l'électrochoc que j'ai eu, il est vrai. Vous allez y travailler? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, j'ai pris vraiment conscience. Là, non, il faut que je change, absolument. Il faut que ça cesse tout ça. C'est vraiment un gros compromis. Au même moment, Pascal et Mélanie sont toujours dans l'expectative. Sans nouvelles de Jordan, l'interminable attente se poursuit. Souvenez-vous, il y a 1 heure, l'adolescent avait pris la décision de partir. Voilà, tu es de nouveau en train de fuir. C'est bien. Donc t'as rien compris à ce qu'on fait. Le jeune homme est finalement revenu sur sa décision et sur ses pas. Et en fait, quand je suis arrivé dans le village, dans ma tête, je me suis dit, ouais, si je pars, tous les efforts que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils vont être perdus, ça va servir à rien. Donc je me suis remis dans ma tête, donc je me suis dit, ouais, bon, je continue. Quitte à que même s'ils me demandent de me raccrocher pour cette une dernière fois, et puis je vais pas en fait. Bon. Ça me fait plaisir que tu reviennes. Vraiment. J'ai compris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas aborder. On les aborde. Donc j'aurais aimé être au courant. Bref. Ta soeur m'a dit que toi fait le déplacement. Et toi, quelque chose à dire. Bah là, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as pas à être jaloux, c'est pareil pour tous les deux à mon sens. Après, toi, tu le ressens autrement, donc voilà. Par contre, par rapport à moi, tu sais que je suis toujours là pour toi. T'as beau pas le croire ou quoi, tu pourras toujours compter sur moi et voilà, quoi, je peux rien dire de plus, quoi. Je serai toujours là pour toi, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta soeur? C'est bon. T'as rien à dire? Non. Je trouve qu'entre frères et sœurs, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression de vous voir là comme frères et sœurs en fait. C'est ça qui me vient. Est-ce que vous vous appréciez déjà? Est-ce que entre guillemets vous aimez? Je sais pas. Ah oui, bah, bien sûr que moi je l'aime. Après, connu. Toi t'aimes ta sœur aussi? Ouais. Bah ça se voit pas. C'est voilà, c'est un amour, on n'est pas démonstratif et tout, D'accord, mais, ok. Ok. mais c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas et qu'on s'aime pas, quoi. Bon, ça va s'entendre. Voilà. Ça marche.
Bon, on va rester sur cette note positive. Vous aimez, ça c'est sûr. Voilà, pour ma part en tout cas. Et la tienne? D'accord. Ouais. Ok, c'est J'aime ma soeur en tant que frère aussi. Si elle a un problème, je suis aussi là. Pour Jordan, la réconciliation avec sa sœur est un cap décisif. Cette journée lui aura permis de digérer une partie de son tumultueux passé et de se tourner vers l'avenir. Les amis, je me posais plus de questions en fait le soir. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de demain, comment ça va se passer. La deuxième nuit entre Jordan et moi, c'était déjà relativement plus accusé. Et c'est vrai qu'avec les nuits qu'on a eues, on allait se coucher après et puis on a dormi. La journée touche à sa fin, mère et fils sont épuisés, mais ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Demain, Thierry, le père de Jordan, qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, les rejoindra pour une imprévisible confrontation. Ouais, ça va suivre. Je comprends le chemin de retour. Le lendemain matin, 8 h, Pascal a réservé une surprise à Jordan. Ça va quoi? Cool et toi? Ah, ça va, ça va, mort. Ça va, ça C'est venu. avec plaisir. Je te présente Jordan. Jordan, ça va quoi? Cool. Blacko, célèbre rappeur français qui a vendu dans sa carrière près d'1 million d'albums, est venu leur rendre visite. Actuellement en tournée, Blacko a tenu à répondre à l'invitation de Pascal et à rencontrer Jordan. Il a souffert de plein de choses, il en parlera, je l'espère. Aujourd'hui, il fallait sortir. Blacko défend des valeurs de paix et d'espoir qu'il souhaite partager. Intimidé par la venue du rappeur, Jordan fait profil bas. Il ne te connaît pas. Il ne sait pas ce que tu fais, il ne sait pas ce que tu dis, le comportement que tu donnes pas là. Et pour cela, on va découvrir ensemble des images. D'accord? Merci pour faire une discussion ensemble. Ces images ont été tournées au domicile de Jordan avant l'arrivée de Pascal. Tu réalises? Ça va pour maintenant. Ah, tiens, attention, hein? Fais-moi mal, je te jure, fais-moi mal. Ah, est-ce que je te touche là? Non, on va voir ça. Tu touches plus. Si là, je ne pas de Vas-y, là, arrête, là, maintenant. Jordan, arrête. Lâche. Non. Peut-être la carte, toi. Vive ma mère, je t'ai pas. Vas-y, ta mère, c'est moi, ta mère. Jordan, arrête. Mais c'est pas possible. Ça, comment tu fais, là? Là, tu me donnes que ça m'énerve, hein? Moi, là, casse pas mon téléphone. Faut pas te le casser, ton fils, Ah, ça va claquer dans le sol. Essaye seulement. Allez. T'as pas autre chose à me dire. Pardon. Est-ce que j'avais envie de te parler ou quoi? Je veux dire quelque chose, autre chose. Non, C'est gentil ce que tu dis. non, c'est gratuit. Moi, les images, je me suis pas reconnu. Mais en fait, je ne me voyais pas moi, je voyais quelqu'un d'autre. Alors, t'écoutes. C'est dur quand même. Quand t'es jeune, et si tu comprends